Hello le peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super par la grâce de Dieu. Le thème d'aujourd'hui c'est l'amitié. Alors certes c'est une vidéo que j'avais déjà faite, il me semble, il y a quelques semaines, voire même quelques mois. J'avais déjà faite, mais j'ai dû la supprimer parce que voilà, la justice de Dieu triomphe toujours. Mais je la refais parce qu'au final elle est super importante pour moi de la faire et aussi je pense que ça peut réellement aider des personnes. J'espère qu'elle va vous plaire, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, surtout à commenter. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment, je vais expliquer en fait comment être un ou une bonne amie en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, du coup. Et surtout, on va surtout se baser sur la parole et qu'est-ce que la parole dit en fait au niveau de l'amitié. Donc installez-vous, prenez des notes et voilà. Le premier point pour du coup débuter une amitié saine en Christ ou pas, c'est d'abord de se connaître soi-même. Il est impératif, là on parle de l'amitié, mais je vous jure, dans tout ce qu'il faut, surtout quand on parle de Christ et tout, il faut surtout apprendre à se connaître en fait, se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, se tester, faire des choses, oser des trucs, etc. afin de pouvoir être à l'aise à accueillir d'autres personnes que soi-même et surtout pour pas les blesser ou pour savoir nos attentes qu'on a au niveau d'une amitié en fait. Finalement, passer du temps seul, etc. Vraiment ne pas forcément dépendre de quelqu'un, ne serait-ce que de Dieu. Et en fait, tout ça, je pense que ça peut permettre aussi à savoir ce qu'on attend des autres, des fréquentations ou des potentielles amitiés. Parce qu'en fait, cette amitié, elle va te refléter, elle va refléter ta personnalité. Et étant donné qu'elle va refléter ta personnalité, il faut que tu puisses avoir un caractère, et plus précisément le caractère de Christ, qui est bon pour lui, comme pour toi, et comme pour les autres au final. D'autant plus que c'est pas grave en soi si à l'heure actuelle tu n'as pas forcément les caractères attendus par Christ, les critères ou même le comportement que Christ aimerait que tu aies, parce qu'en soi, voilà, on est tous pécheurs et que tu vas finir par te perfectionner, je mets bien les guillemets, ça veut dire que au final, si tu fréquentes des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, nocives, ou peut-être que au final tu te rends compte qu'elles étaient bien et qu'après ça marche plus entre vous, bah c'est tout aussi bien parce que ça va forcément t'apprendre quelque chose et tu vas pouvoir prendre ce qu'ils t'ont appris de bien ou de mal pour éviter de faire le mal. Alors, je sais pas si j'ai été claire, mais tu comprends un peu au fait. Du coup, quand on est ami avec quelqu'un, on a forcément un rôle. Cette personne-là a un rôle parce qu'elle doit t'apporter quelque chose de plus, de positif et surtout qui va pouvoir t'aider à te perfectionner encore une fois. Et toi également, pour ma part, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est que réellement maintenant, du haut de mes 20 ans, que je commence un petit peu à comprendre qui sont mes amis, qui ne sont pas forcément mes amis, et comment moi également aussi je peux me développer pour être une bonne amie pour eux. Donc c'est très compliqué, mais je pense que c'est un bon processus qu'il faut absolument fonder correctement dans sa vie avant qu'il ne soit trop tard ou même avant que tu puisses être blessé au point où tu n'arriveras pas à te relever et que tu vas sûrement accuser la personne qu'il ne faut pas accuser, c'est-à-dire Dieu, parce que nous on a cette facilité-là à accuser Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est le diable. Mais on ne s'accuse pas forcément toujours nous. Et ça, des fois, c'est mauvais parce que ça peut être notre propre faute à nous, pas la faute de Dieu ou pas la faute du diable. Du coup, après tout ce que j'ai dit, le caractère que tu devrais avoir selon Dieu, ce serait la loyauté, la patience, l'accessibilité, la sensibilité, l'écoute, la disponibilité et être serviable également. C'est très important. Bien évidemment, reconnaître ses torts, ça passe par la sagesse du coup, le sacrifice, mais bien évidemment tenir ses engagements, ses promesses. Si vous savez que vous ne tenez pas vos promesses, ne vous engagez pas. Ne serait-ce qu'avec votre ami ou ne serait-ce qu'avec Dieu qui est également votre ami. Pour certains, si vous le considérez comme votre ami, ça dépend de vous, mais je pense que la plupart le considèrent comme son ami, son père et j'en passe. Franchement, c'est très très important parce que ne serait-ce que le fait que Dieu est comme ça, genre tout ce que je viens de vous décrire et tout ce qui sera écrit quelque part là, et bah Dieu il est également comme ça et vous devez également être comme ça avec Dieu, avec Jésus-Christ,
parce que sinon ça va pas marcher. De la même manière, encore une fois, que Christ a accompli certaines choses qui sont dites dans la Bible, c'est également comme ça que vous devez essayer d'agir au maximum. Parce que c'est vraiment genre, votre amitié, elle dépend, surtout si vous êtes chrétien, de la pensée de Dieu. Et donc du coup, je vous parlais du sacrifice, parce que c'est ce qui m'a le plus troublée, en fait, on va dire, quand je me suis vraiment posée sur le sujet de l'amitié. Parce que vraiment, c'est là que je réalise sincèrement que ton ami et toi, vous ne faites vraiment qu'une personne, parce qu'au final, s'il est chrétien comme toi, vous appartenez au même corps du Christ. C'est vous, l'église, corps du Christ, qui va venir chercher dans quelques temps. Ça fait que préparez-vous mutuellement à pouvoir être une brebis tellement belle et tellement clean le plus possible du coup, afin que Jésus puisse venir dans les bonnes conditions et être assuré, on va dire, de pouvoir être, de faire partie de ces gens-là qui hériteront du royaume des cieux. Et le sacrifice, je pense sincèrement que c'est la clé, on va dire, de tout ça. Parce que de la même manière de comment Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, est-ce que toi, tu es dans la capacité de pouvoir te sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour moi? Je pense que c'est une très, très, très excellente question que, en tant qu'humain, on doit se poser. Est-ce que cette personne-là, elle est prête à faire ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Et moi également, est-ce que je suis prête à faire ça pour elle? À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut déjà éliminer une bonne catégorie de connaissances, une bonne partie d'amis, on va dire ça, qui, au final, ne seront pas dans la même vision que vous. Après, vous pouvez toujours rester en contact, toujours collègues, etc. Vous rigolez, ha ha ha, mais ça s'arrête par là. Tu vois, là, on parle vraiment d'amitié, en fait, d'amitié sincère et qui va dans les deux sens. C'est très, très important, en fait. Après, également, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Parce que si vous êtes comme moi, une personne qui s'attache super rapidement à l'être humain, vous serez prêt à mourir pour qui veut bien. Et ça, c'est vraiment très très mauvais parce qu'au final, vous allez vous faire mal au cœur, perte de temps, perte d'énergie, perte de tout. Vous êtes en perte de A à Z. Vous avez zéro gain à gagner parce qu'au final, tu es là, je l'aime, etc. On rigole bien. Bref, tu t'attaches de fou à cette personne-là, mais cette personne-là n'est pas capable de le faire en retour. Tu es dans une amitié à sens unique et en fait, ça sert à rien. Aime-la juste parce que c'est un humain, que c'est une créature de Dieu. Elle est peut-être chrétienne aussi. Donc, aime-la en tant que sœur ou frère en Christ. Mais ça s'arrête par là, tu vois. Il faut aimer tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer tout le monde. Mais il y a des manières d'aimer en fait. Ce qui est très très important et primordial, c'est accepter la réprimande. Accepter être réprimandé par l'amour, donc avoir de la sagesse. La suite logique, en fait, de pouvoir être dans la sagesse et toutes les autres caractéristiques que j'ai données, ça fortifie la solidarité. Ça fortifie tellement la solidarité que tu peux avoir avec ton ami parce qu'au final, tu vas être là, tu vas la considérer comme plus que ta soeur et ton frère. Aussi passer par des actions. Parce que souvent à l'église, on vous demande de faire des actions grasses, en mode donner la dîme, etc., faire des offrandes, etc. Je pense que c'est la même chose avec l'éternel. Je sais pas, je sais que c'est la même chose. Ça veut dire que tu dois être dans la capacité de pouvoir également, pas constamment, tu vois, mais des fois dire je t'aime, ça fait plaisir au cœur. Dire voilà, t'es mon ami, etc. Rappeler les bons moments que vous avez vécu ensemble, c'est-à-dire les sorties, les rigolades. Également, c'est très très important. Ne pas être là, mais ça, je pense que vous le savez, ne pas être là que quand ça va. Il faut également être là que quand ça va pas. Parce que Dieu l'a fait. Dieu, il est là constamment. Tout le temps, il est là. C'est aussi comme ça que tu dois être sur ton ami constamment. Donc, apprenez à vous honorer les uns les autres. Apprenez à honorer également les personnes qui ne sont pas vos amis mais qui sont de vos entourages. Apprenez à honorer tout le monde à leur juste valeur parce que c'est très très important. Essayez d'être dans les caractéristiques que je vais remettre ici également pour pouvoir être une bonne amie pour soi et pour vous-même. Non, pour l'autre et pour vous-même, pardon. N'oubliez pas qu'un royaume divisé ne peut subsister. Je crois que c'est ça le verset, mais de toute façon je vais l'écrire. Être dans l'amour, très 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 important. Je pense que c'est le message un petit peu que je voulais délivrer sur l'amitié parce que je suis une personne, tout ce qui est, on va dire, spirituel ou un peu chelou et tout, je le comprends archi bien, mais sur l'amitié, j'ai vraiment du mal.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez un peu plus compris, etc. N'hésitez pas à, encore une fois, vous abonner, liker, partager. Me suivre sur Instagram. Ceci étant dit, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps-là, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.